Races de chiens qui ne sont pas les meilleures avec les enfants. Choisir la bonne race de chien pour vous et votre famille n'est pas une mince affaire, surtout si vous avez de petits enfants. Bien que les chiens soient considérés comme le meilleur ami de l'homme, ce dicton varie selon la race. Il est essentiel que votre nouveau chiot s'entende non seulement avec vous et les vôtres, mais aussi avec vos enfants, ainsi qu'avec les invités et les voisins. Bien que tous les chiens puissent être entraînés, toutes les races ne peuvent pas être entraînées à aimer et à cohabiter avec les enfants. Croyez-le ou non, mais la possession de certaines races peut même faire augmenter votre assurance habitation. Ce sont les familles de races de chiens qui devraient se méfier de laisser leurs petits autour. Chihuahua. Bien que les chihuahuas soient petits et mignons, ils peuvent ne pas être le meilleur choix pour vous et votre famille, surtout si vous avez de jeunes enfants. Les chihuahuas sont connus pour montrer leur domination sur les jeunes membres de la meute. Ils considèrent apparemment les enfants comme des membres de la meute, devenant souvent jaloux et agressifs des enfants de la famille. Les chihuahuas sont une race assez têtue, souvent très volontaire, ce qui les rend difficiles à entraîner. Malamutes d'Alaska. Les malamutes d'Alaska ont été conçus pour les conditions les plus dures. Ils sont élevés pour des environnements isolés et froids. Les compétences de survie entrent souvent en jeu avec cette race, car elles sont connues pour attaquer les petits animaux, ainsi que les enfants. Le malamute est une autre race difficile à entraîner, encore pire s'il sent un propriétaire faible. Si quelqu'un dans votre famille souffre d'asthme, vous voudrez également rester à l'écart de cette race car elle perd beaucoup. Bull Mastiff. Combinez le fait que les Bull Mastiff ne sont pas très conscients de leur grande taille et qu'ils sont plus agressifs que les autres races, il est logique que les parents avec de jeunes enfants soient inquiets. Mais, comme tous les chiens, avec une bonne formation, cette race peut être le meilleur ami de votre famille. Ils montrent une fidélité accrue à leurs propriétaires, les considérant souvent comme le leader du peloton, alors assurez-vous d'éviter de montrer des signes de faiblesse autour de votre Bull Mastiff. Saint-Bernard. Le film des années 90 Beethoven est chargé de rendre la race Saint-Bernard infâme. Bien qu'ils puissent être entraînés, leur caractère ludique le rend d'autant plus difficile. Les Saint-Bernard sont très gentils avec les enfants, mais leur taille énorme les empêche presque de ne pas renverser tout et quiconque sur leur chemin. Ce sont de grands chiens de famille, mais leur stature les rend très difficiles pour les personnes avec de jeunes enfants. Braque de Weimar. Les braques de Weimar sont une autre race qui n'est peut-être pas le meilleur choix si vous avez de jeunes enfants, mais pour d'autres raisons. Leur nature excitable et leur niveau d'énergie élevé les font renverser involontairement les petits. Élevés comme chiens de chasse, ils portent facilement et ont besoin d'une activité et d'un amour constant de la part des propriétaires. Répondre aux besoins de votre braque de Weimar et prendre soin de jeunes enfants vous laissera les mains extrêmement pleines. Berger australien. Le berger australien est une autre race qui a besoin de beaucoup d'exercice. Élevés en tant que chiens de garde et chiens de sauvetage en cas de catastrophe, ces chiots ont besoin de promenades et de courses quotidiennes où des problèmes de comportement ont la capacité de se développer. Avec de petits enfants à prendre en charge, les besoins de cette race peuvent être trop importants pour les parents ayant plusieurs enfants à courir. Les bergers australiens sont également souvent mal à l'aise lorsqu'ils rencontrent de nouvelles personnes, et avec des dates de jeu une épreuve hebdomadaire, cela peut être loin d'être idéal. Husky sibérien. Les huskies de Sibérie sont une autre race connue pour leur énergie inépuisable. Leur forte personnalité et leur désir d'affection les feront rivaliser avec les enfants pour attirer l'attention. Si vous voulez un chien de garde pour protéger votre couvée, le husky sibérien n'est pas la race pour vous. Puisqu'ils ont été élevés à l'origine comme chiens de traîneau, ils n'ont aucun intérêt à garder votre maison. Mais, avec une bonne formation et beaucoup de patience, cette race peut être le chien de famille parfait pour vous et les vôtres. Affant-pincher. Les affants-pinchers sont connus pour leur nature ludique et tout aussi amusante. Cette race est le plaisantin des races de chiens, connus pour être très espiègles et curieux. Puisqu'ils sont assez petits, les enfants les considèrent souvent comme des animaux en peluche et les manipulent donc mal. Bien qu'ils réussissent bien à se défendre contre le jeu rude, ils peuvent agir s'ils se sentent mal à l'aise. Regardez ce visage, nous ne blâmons pas vos petits de les avoir pris pour des jouets. Chow chow. Comme vous vous en doutez probablement, les enfants 99,9% du temps confondent les chow chow avec des animaux en peluche, il suffit de regarder tout ce fluffiness. Bien que nous ne puissions pas nier leur gentillesse, ils sont assez grands, la possibilité de renverser les petits est très probable.
Les chows sont également très attachés à leurs propriétaires et peuvent être très jaloux lorsque d'autres interagissent avec leurs proches. Ne soyez pas surpris s'ils rivalisent avec vos enfants pour l'amour et l'affection. Chiens afghans. Les chiens afghans sont des chiens qui sont très volontaires et qui ont besoin d'un leader fort dans leur vie. Cette race a d'abord été élevée à l'origine en tant que chien de garde et chien de chasse. Il est très important d'être doux avec eux, ainsi que calme lorsque vous interagissez avec des Afghans, pas le plus facile pour les tout petits. Leur grande taille en fait également un danger pour les enfants. L'épagnol jouet anglais. Bien que les épagnols jouets anglais soient petits et adorables, ils ne sont pas les meilleurs autour des enfants. Ils perçoivent souvent le jeu brutal de l'enfant comme une menace et peuvent agir s'ils se sentent maltraités. Un leadership fort est crucial car ils peuvent devenir très dominants dans le ménage, conduisant à un comportement agressif envers les enfants et les adultes. Comme pour toutes les races, une formation appropriée peut combattre tous ces problèmes. Levrette. Grâce à leur niveau d'énergie et à leur vitesse incroyable, cette race a été élevée pour la course. Ils nécessitent une course constante, ce qui peut être difficile pour les parents avec des petits à courir après. Ils ont tendance à attaquer les petits animaux, comme cela peut être le cas avec les petits enfants. Ils ne tolèrent pas non plus les enfants câlins ou planants et ils détestent le jeu rude. Bulldog français. Bien que le bulldog français soit très ludique et énergique, il nécessite beaucoup d'affection de la part des propriétaires, prenant ainsi du temps loin des besoins des jeunes enfants. Sans cours d'attention et d'obéissance, ces petits chiots se sentiront ignorés et non appréciés, conduisant à des méfaits et même à de l'agressivité. Pour ceux qui ont un bulldog français, ou ceux qui envisagent d'en adopter un, assurez-vous que vos enfants font preuve d'autorité sur le chien, c'est crucial. Menton japonais. Ces adorables petits chiens ont d'abord été élevés à l'origine comme chiens en tant que chiens de compagnie pour les familles royales, ils exigent donc naturellement de l'affection des propriétaires. Assurez-vous de ne pas trop choyer votre menton tout de même, car ils se sentiront comme s'ils étaient le maître. Ils sont également connus pour être des petits gars assez jaloux. Mais on peut dire qu'ils sont adorables et amoureux de leur maître. Shih Tzu. On vous présente ici les Shih Tzu. Cette race de chiens sont souvent surexcités et effrayés très facilement. Lorsque les enfants jouent brutalement ou se faufilent derrière eux, ils peuvent devenir méchants et mordre. Shih Tzu développe également une anxiété de séparation lorsqu'il est laissé seul trop longtemps, il est donc préférable que ses propriétaires soient à la retraite ou qu'ils travaillent à domicile. Pékinois. Bien que leur apparence puisse vous donner une impression différente, les Pékinois sont en fait des chiens très courageux et indépendants. Les enfants font souvent des câlins et veulent constamment tenir et caresser ces chiens, mais les Pékinois désirent tout sauf cela. Si vous décidez qu'un Pékinois est la bonne personne, assurez-vous simplement que vos enfants font autorité sur le chien et qu'ils sont conscients de la nature distincte du chien. Jack Russell Terrier. Voici ici la race des Jack Russell Terrier. Le Jack Russell Terrier est l'une des races de chiens les plus énergiques du marché. Jack Russell méprise également le jeu brutal, donc si votre enfant le pousse et le pince, il se défendra en mordant. Ils sont également très protecteurs sur leur espace, alors essayez d'enseigner à vos enfants à respecter leur spot. C'est aussi une race qui a la réputation d'être très excitée et qui aura besoin de se dépenser. Shar-Pei chinois. Bien que la peau et les plis supplémentaires du Shar-Pei les rendent encore plus adorables, ils causent beaucoup de problèmes. Vous voyez, cette race souffre de nombreux problèmes de santé, leurs plis cutanés contractent souvent des agents pathogènes. Les enfants peuvent souvent tomber malades lorsque le chien tombe malade, une recette pour un désastre pour les parents avec des enfants. Ce sont aussi des chiens agressifs et donc difficiles à dresser. Bourboël. Le Bourboël a une grande apparence majestueuse et est en fait une variation de la race de chiens de dog sud-africain. Ces chiots puissants étaient à l'origine élevés pour être des chiens de garde en Afrique du Sud et étaient souvent utilisés comme première ligne de défense contre les prédateurs, comme les lions. Les Bourboëls ont également été inestimables pour suivre et maintenir le jeu. La race intelligente est farouchement loyale et protectrice pour les familles, mais elle est également connue comme un gladiateur. Donc, à moins que vous ne recherchiez un chien de garde familial, vous voudrez peut-être opter pour un animal de compagnie plus moelleux. Guldong. Le Guldong a été élevé à l'origine comme un chien de combat et est un croisement entre le Gultarier et le Bulikuta. Le goéland est également connu sous le nom de bulldog pakistanais et est indépendant, fort, musclé et puissant. Donc,
Même si celui-ci peut sembler souriant et amical, il peut être un peu fougueux et difficile à contrôler. Donc, si vous n'êtes pas du genre à prendre des risques avec votre famille, vous voudrez peut-être éviter un chien de combat. Bulldog américain. Un autre chien musclé et lourd sur la liste est l'American Bulldog. Le chien était traditionnellement élevé comme chien utilitaire de ferme pour attraper et garder du sanglier et du bétail, tuer la vermine et garder la propriété. Donc, même s'ils semblent agréables et amicaux, en particulier celui-ci avec sa langue latérale, ils sont toujours des chiens de taureau. Donc, si vous prévoyez de faire une promenade en famille avec vos petits, vous devrez peut-être faire face à un compagnon fougueux, indépendant, confiant et têtu. Husky. Les huskies sont l'une des races les plus cool du monde. Traditionnellement utilisés pour la luge, la randonnée aventure ou la course dans les régions du nord ou à travers la neige, ils sont parfaits pour un style de vie en plein air. Ils sont également devenus plus populaires en tant qu'animaux de compagnie et peuvent être farouchement loyaux, doux, énergiques, doux à câliner et gracieux à se promener. Cependant, vous devez être conscient que les huskies ont toujours un instinct prédateur et peuvent donc être un peu plus agressifs pour les petits animaux et destructeurs s'ils s'ennuient. Wolf hybride. Cette créature à l'apparence furtive est en fait un wolf hybride, qui est un croisement entre un loup gris et un chien. Bien que cette race soit assez impressionnante et moelleuse à regarder de loin, le wolf hybride offre une combinaison de traits génétiques. Il est donc moins prévisible que les autres chiens ou loups et vous ne voudrez peut-être pas laisser votre bébé seul avec lui, ou le rencontrer dans une ruelle sombre. Boxer. Originaires d'Allemagne, les boxers sont de grandes races qui offrent un croisement entre un Old English Bulldog et un Bull bessé, et peuvent atteindre entre 50 et 70 livres. Les boxers ne sont pas particulièrement agressifs et sont connus pour leur personnalité brillante, ludique et énergique, ils sont donc un peu plus familiaux que certains autres chiens de la liste. Cependant, ils ont toujours un côté têtu et s'ils sont provoqués, ils ont tendance à passer à l'offensive. Donc, vous devez garder cela à l'esprit si vous les laissez sans laisse. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas un j'aime et de la partager avec vos amis. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour une prochaine vidéo. Merci et à la prochaine.